Soyez les bienvenus pour une application de traitement de texte. Malheureusement, certaines formes de présentation ne donnent pas la force de pouvoir réaliser tout le potentiel d'un véritable traitement de texte comme sur l'ordinateur. Alors, face à cette situation, nous avons décidé de vous accorder une ouverture par nos formations et un lien par nos fichiers. OTEP, soyez les bienvenus. On y va pour votre formation. Go! Bonjour, bonsoir. Pour démarrer notre première séance de traitement des tests, dénommée ici la saisie des tests, nous devons tous savoir, qu'ils n'ont pas peur d'envoyer un SMS, qu'ils n'ont pas peur de télécharger des images, n'ont pas peur d'observer des vidéos. Alors, pourquoi arriver sur le traitement de test via votre téléphone? Beaucoup de réticences, beaucoup de doutes. Cela est normal. Ce qui est nouveau entraîne toujours ces genres de réactions. Donc on y va. D'abord, voici l'espace de travail. Voilà, l'espace de travail de notre saisie. C'est fondamental, c'est comme le papier en fait. Voilà. Maintenant sur le papier, notre souris, c'est comme le prolongement de notre main, va donner des commandes puis gérer l'application de saisie. L'application que nous vous remettons, le fichier que nous vous remettons par rapport aux autres fichiers ou à applications. Chez nous ici, vous verrez les menus fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, extension et puis aide. Pour le moment, nous sommes en mode hors connexion. Et les barres d'outils, les icônes qui sont là, elles peuvent être masquées ou voilà, on peut les faire apparaître. Bien, vous avez vu, les menus sont partis. Voilà. Donc vous pouvez vous retrouver avec le fichier et il n'y a pas de menu. Donc vous pouvez paniquer pour dire lors de la formation il y avait les menus, mais sur mon téléphone il n'y avait pas de menu. Vous allez simplement venir ici et puis démasquer les menus, c'est-à-dire les afficher. Voilà, c'est très capital d'abord avant de continuer. Maintenant, je vous voulais aussi que nous puissions suivre votre travail. Quand vous avez fini la saisie, vous pouvez cliquer ici sur partager. Maintenant, nous commençons. Par rapport à l'ordinateur, pour la saisie, c'est le clavier. Voilà, avec les 5 fonctions du clavier que nous avons déjà vu dans nos formations. Voilà. Ici aussi, au niveau de votre téléphone, vous devez retenir cela une fois de bon pour toutes, les 5 fonctions du clavier. Voilà. Donc quand vous voulez aller sur le clavier, vous retenez d'abord que il y a le clavier alphabétique, c'est-à-dire les lettres alphabétiques, les 26 lettres de l'alphabet, voilà, sont énumérées sur ce clavier là. Donc automatiquement, si c'est une lettre de l'alphabet que vous voulez saisir, vous allez là-dessus, le temps de vous habituer, voilà, à la saisie et ainsi de suite. Maintenant, après la saisie, disons après la fonction alphabétique, les touches alphabétiques, il y a maintenant ce qu'on appelle les touches alphanumériques, c'est-à-dire les touches contiennent et des lettres alphabétiques et des chiffres. C'est pourquoi on dit les touches alphanumériques. D'aucuns diront que non, tout ça c'est du blabla. Non, il faut d'abord comprendre le concept
pour avoir le courage de pouvoir se lancer. Parce que les apprentissages où on dit clique ici, va ici, comme une sorte de démonstration magique, sont caduques. Voilà, ça n'a pas de sens parce que dès qu'on change de version d'un logiciel ou bien d'une application, les gens sont perdus. Parce qu'ils ont appris par clique ici, clique là. C'est pourquoi nous avons décidé de vous donner une formation véritable, appropriée, dense, voilà, pour aller plus loin dans vos connaissances. En fait, ce que vous devez savoir, l'ordinateur est un terminal. Le téléphone portable aussi est un terminal. Aujourd'hui, il y a une synchronisation entre l'ordinateur et le téléphone portable. Donc, comme le téléphone portable est léger, plus facile à porter, il serait préférable d'améliorer sa connaissance sur le téléphone portable afin, après bon, de se déverser sur l'ordinateur ou bien peut-être faire un certain nombre de choses pour aller plus vite, pour gérer le temps. Voilà, plus on avance, le temps devient plus court et puis bon. Voilà, donc c'était un peu une digression de ce que nous disons. Donc on a vu les touches alphabétiques, les touches numériques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle ici les touches de contrôle. Voilà. Les touches de contrôle, c'est les touches par exemple, vous voyez ici contrôle, vous voyez ici halt. Voilà, c'est les touches de contrôle et de combinaison. C'est les touches qu'on combine avec une autre touche pour obtenir un résultat. Voilà, contrôle, alt, logo, ainsi de suite. Donc on doit avoir cette vision là. Maintenant, il y a aussi au niveau des touches de contrôle, il y a aussi les flèches de direction. Voilà, haut et bas, tabulation, voilà. Et puis ensuite maintenant, le pavé numérique, lui, quand il s'agit du téléphone, il n'a pas la même disposition. Voilà, il n'a pas la même disposition. Voilà. Donc maintenant ici, aller à la fin de la ligne, revenir au début de la ligne, voilà, c'est les éléments qui sont origine et puis fin. Voilà, si on a fait des paragraphes précédents et suivants. Voilà. Donc, à partir de là maintenant, nous avons une vision juste du clavier. Bon, ici, on a l'impression qu'il n'y a pas de touche de fonction. Oh, c'est faux. On est sur FN, ici. Voilà. Les touches de fonction apparaissent. Voilà. Les touches de fonction apparaissent. À nous, soit de programmer les fonctions. Voilà. Ou bien s'il y a une fonction qui est déterminée par défaut, selon une commande, tout ça, c'est ici. Voilà. Bien. Donc, notre démarche est la suivante. Déjà ici, le document est sans titre. Voilà. Donc, si le document est sans titre, il faut pouvoir quand même donner un nom à un document avant de commencer à travailler. Parce que si on commence à travailler et qu'à un moment donné, il y a une interruption, on sera obligé de recommencer notre travail. Donc, pour donner un titre au document, nous cliquons sur Fichier. Nous venons, excusez-moi plutôt, pour créer un nouveau document. C'est ces documents sans titre. Donc, on pourrait venir nommer et puis un nom, ça passe. Voilà. Maintenant, si le document était déjà saisi, on peut passer par nouveau document pour faire un autre document. Donc, bon, je viens simplement renommer. Voilà. Voilà. Voilà, disons, pour aller, voilà, ici, renommer n'est pas activé. Vous voyez ici, n'est pas activé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en mode hors connexion, le renommé n'est pas activé. Donc, je garde mon sang-froid. Voilà, parce que en même temps qu'on travaille, il faut allier aussi l'intelligence. Voilà, donc je vais venir maintenant aussi. Nous étions en mode hors connexion à certaines commandes qui ne passent pas. Donc je vais sur nouveau, je vais sur document. Là j'aurai le temps de donner un nom. Voilà. Donc j'ai cliqué. Vous avez vu en mode hors connexion, à partir de la galerie, mais ne sort pas. Voilà.
Donc je peux travailler en mode hors connexion et puis après maintenant, lorsque la connexion sera disponible, il y aura une synchronisation des données. Donc on remarque bien que quand on a des nouveaux documents, il y a un nouvel angle qui passe. Voilà. Donc ceux qui sont habitués à l'application Word ou un logiciel de test, c'est la même chose. On met des fichiers nouveaux. Voilà, ici fichier nouveau document. Voilà. On actualise. On écrit première saisie. Je sais pas ce qui était là. Voilà. Donc une fois qu'on a fini, on va essayer de lancer l'édition. Connexion. Voilà, donc il y a certaines commandes. Voilà. Donc ici, voilà. Vous avez vu ici, on a vu première saisie. Première saisie. Or, au départ, c'était un document sans titre. Bien. Maintenant, on peut prendre un document ou un test quelque part. Ici. Mais ici, pour le besoin de la cause, nous allons d'abord saisir une phrase qui est la suivante. Anticonstitutionnellement est le mot le plus long du dictionnaire français. Une vingtaine de fois. Voilà, pour nous ajouter un peu au clavier. Ça, c'est pour ceux qui n'ont jamais touché. Et peut prendre des tests déjà préétablis pour essayer de les taper rapidement, pour s'habituer aux différentes touches du clavier. Donc, c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est pour juste taper les tests, taper des mots, voilà, pour s'habituer. Donc c'est ce qui consiste ici la première séance. Savoir seulement qu'il y a un espace de travail. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les menus, les commandes, les sous-commandes et les explications, puisque c'est une formation pratique, les choses viendront au fur et à mesure. Parce que vu la préoccupation, vu les différentes activités, toute la théorie entraîne souvent des oublis. Par contre, l'avancement par la pratique fait que même si on a oublié, dès qu'on se rappelle la méthode d'approche, facilement la mémoire nous revient. Donc c'était ça. Donc, anticonstitutionnellement. 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 Est le mot donc au niveau du téléphone c'est encore plus rapide. Mais ici nous sommes en situation d'apprentissage, donc on prend tout notre temps. L'anticonstitutionnellement est le plus long. Bon, d'autres disent est le plus long mot, moi il dit est le mot le plus long du dictionnaire français. C'est pas la même manière de présenter. Voilà, donc l'anticonstitutionnellement est le mot
le mot. Tout prendre tout votre temps, vous ne poursuivez pas. Voilà. Maintenant, quand la chose sera bien intégrée, bon, là maintenant vous pouvez utiliser une accélération pas possible. Donc, anticonditionnement est le mot le plus long. Est le mot le plus long du dictionnaire français. Maintenant, concernant les touches alpha, possède 2 à 3 fonctions. Et puis, pour pouvoir les activer, soit par exemple, qu'on appelle ici vers num, c'est-à-dire blocage numérique, et touches alphanumériques. Mettre au devant les touches alphabétiques qui sont activées. Lorsque vers num ou blocage majuscule est activé, alors c'est les caractères accentués qui apparaissent où les virgules et les accords sont ainsi de suite égales. Donc cela est capital. Maintenant, le clavier qui est ici aussi, on peut changer qui est quand même ici. On peut changer ici la forme du clavier ou ça c'est le menu contextuel. On va laisser tomber ça. Bien, donc voilà. Donc ça c'est une saisie, c'est ça qu'on appelle une saisie. Voilà, on tape un texte, un mot, un document. Maintenant, il faut pouvoir s'entraîner maintenant pour saisir cela plusieurs fois. Voilà, parce que le but c'est de s'habituer à saisir plusieurs textes. Voilà. Puis en respectant maintenant les normes de la langue française, et ainsi de suite. Voilà, donc comment faire. Donc cette première séance, c'était juste voilà, pour montrer qu'à partir de votre téléphone, vous pouvez déjà faire un traitement de texte. Voilà, faire votre première saisie. Voilà. Maintenant, en dehors même du fichier que nous vous envoyons pour travailler, tous les téléphones ont cette partie de première saisie. Voilà, ça, il ne faut pas se voir la face. Maintenant, ce qui va faire la différence, c'est quoi? En voulant effectuer, comme ce test l'ordinateur, les différentes modifications, puis avoir une présentation correcte, c'est là maintenant que notre fichier que nous remettons fera la différence. Au TEP, on y va. De Microsoft Word sur la mise en forme d'un test. Il s'agit ici de voir l'orthographe, la grammaire, les ponctuations, les lignes et interlignes, puis les paragraphes et une forme de présentation acceptable. Ici pour la pratique, nous allons d'abord réduire l'espace de travail puisse contenir au niveau de notre zone d'affichage. Bon, ici on va prendre d'abord 50% pour voir. L'objectif ici d'avoir un accès global, voilà. On a un accès global de notre saisie. Donc pas encore, plus pas bien. Bon, ça va. Voilà. Donc ici, nous supposons que c'est des différentes phrases. Donc comme on dit d'abord la saisie et la mise en forme, c'est s'occuper d'abord des fautes d'orthographe, des fautes de grammaire, les lignes, les interlignes et ainsi de suite. D'abord ici on voit d'abord que anticonstitutionnellement. Ici c'était écrit anticonstitutionnel. Donc il avait déjà dit qu'ici
nous devons supprimer. Bien vrai que la machine par défaut indique certaines erreurs, mais la machine ne fait que donner une indication. Donc c'est à l'homme maintenant de réfléchir pour voir si c'est une faute d'orthographe ou bien une faute d'espacement, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, on a supprimé le mauvais orthographe de anticonstitutionnellement. Maintenant, nous voyons même ici même que anticonstitutionnellement, on a mis un seul L. Bon, en temps normal, je crois bien c'est un 2L, bien que la machine n'a pas indiqué l'erreur. Maintenant, si on veut utiliser une astuce, par exemple, on peut faire exprès pour voir un peu la vie de l'ordinateur, de la machine. On peut faire exprès, on met 2T. Souvent, on peut mettre 2T, même S même. En fait, modifier le mot pour voir si la machine va souligner. Quand on regarde, il n'a pas souligné. Bon, là, on n'a pas trop de choix. Maintenant, s'il n'a pas souligné aussi, il faut faire attention. Parce que est-ce qu'on l'a dans l'ordre de le faire? Il y a ce côté aussi. Donc, on va essayer de voir, chercher les suggestions qu'on pourrait lui donner. Bien, donc ici, nous allons prendre la bonne orthographe. Tout ceci concerne la mise en format. On va copier. Même venir dans la partie on va d'abord copier d'abord. Ensuite on vient encore dans la partie suggestion. Donc ici on voit ici que anticonstitutionnellement on l'a écrit avec L. Donc on peut remplacer tout doucement. Bon, on peut faire bouton droit coller ou bien aller dans édition coller. Édition coller. On clique sur coller. Et plus vite. Voilà. Quand on dit CTRL V, ça veut dire que bon, ici la suggestion que nous avons mis en place, c'est positionné. On dit par exemple anticonstitutionnellement par anticonstitutionnellement. Voilà, donc ici on valide la suggestion ici. On va aller plus vite. Voilà. Donc ici on voit que ici il a fait la correction, et ici il n'a pas fait la correction. Donc je sélectionne ici. Voilà. Comme il avait déjà fait copier-coller, donc je n'oublie pas directement, parce que si on fait coller, il vient me dire cette suggestion là, puisqu'il doit que je dis oui. Voilà. Bon, je peux aussi simplement le prendre là. Donc je vais aller vite. Je supprime. Je supprimer. Bon. Je suis tout supprimé. Maintenant, lui il me demande de valider la suppression. Je valide la suppression ici. Puis je vais dans édition, coller. Donc quand j'ai fait édition coller, je sépare un peu, tout ça c'est la mise en forme. Voilà. Je sépare un peu, et puis il vient ici encore pour me suggérer. Et donc il accepte sa suggestion. Voilà, ici je sépare un peu. Voilà. Ici encore, ici. Donc tout ceci constitue la mise en forme.
Voilà, pour que le document soit présentable, les fautes réduites pour ne pas être totalement enlevé, et on vérifie toujours. Voilà. Donc ici, bon, on voit que l'espace est trop ici, donc on réduit un peu. Voilà. Donc on peut utiliser aussi supprime. Bon, à partir de là, donc ici, je supprime un peu. Donc à chaque fois que je vais supprimer, puisque j'ai choisi l'option de modification, c'est pourquoi à chaque fois il apparaît. Voilà, maintenant s'il ne veut pas que cette je refuse sa suggestion, je refuse sa suggestion. Ici, puisque dans les différents menus, il y a le menu rechercher et remplacer sur Windows. Donc par là aussi pour tout changer d'un seul trait. Donc je viens d'abord pour sélectionner anticonstitutionnellement. Cette orthographe là n'est pas juste. Donc je sélectionne, je fais copier, je vais dans édition, je viens sur rechercher, remplacer. Donc ici on a anticonstitutionnellement. Voilà, ici je me positionne pour maintenant coller, apporter ma modification pour que la modification se fasse automatiquement dans l'ensemble du texte. Voilà. Donc, ici, concernant la forme de saisie textuellement, bon, il y a d'autres options là, mais pour le moment ça ne nous concerne pas. Donc une fois que j'ai fait tout remplacer, puisque le mot est déjà fait 17 fois, on a déjà fait, voilà, tout est fini, je valide mon action par ici. Une fois qu'il est fini de valider, je viens fermer ma fenêtre de modification par là. Anticonstitutionnellement a été effectivement changé d'un seul trait. Voilà. Donc l'orthographe a été faite. La modification de l'orthographe s'est réalisée. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure que la mise en forme de test, nous avons cité une série de normes qu'on va rappeler encore. Donc, on avait dit ici que la mise en forme d'un test, c'est quoi? Qu'il s'agissait de voir l'orthographe, ce qu'on vient de voir tout à l'heure, la grammaire, les ponctuations, les lignes et interlignes, puis les paragraphes et une forme de présentation acceptable. Donc, tout à l'heure, c'est ce que nous avons essayé de faire, mais on n'en a pas encore fini. Donc, ici maintenant, puisque pour avoir une vue d'ensemble leur sujet, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Une phrase est constituée de mots, disons de plusieurs textes. Dans le paragraphe, il contient plusieurs phrases. Donc nous allons subdiviser notre travail en paragraphes. Donc on peut prendre ici, on tape simplement entrée. Voilà. Donc on valide ici. C'est nous qui avons demandé des modifications par suggestion. Voilà, donc bon,
on ira simplement en minimiser, c'est simple. Voilà. Puisqu'on va doucement, ne pas pousser. Donc ça c'est le premier paragraphe. Maintenant on va essayer ici. Deuxième paragraphe. On demande encore une validation valide. Okay. Donc je préfère me positionner ici et puis valider ce paragraphe là. Il y a 2. Bon, je peux laisser comme ça. Voilà. Donc à partir de là maintenant, puisque il s'agit ici de terminer les différentes formes de paragraphes. Donc il y a les paragraphes entrants, puis il y a les paragraphes sortants. Donc ça dépend de comment est-ce qu'on veut essayer de faire. Ici par exemple, je laisse tel que. Maintenant, j'ai mon paragraphe. Donc m'habituer maintenant à saisir, bon, il y a des éléments que je peux mettre en gras, je peux souligner, je peux ainsi de suite. Donc je vais habituer, ils vont très vite. Par contre d'autres vont lentement, donc vous mieux quoi que ce soit. Par exemple ici, anti-conditionnement qui est sélectionné. Voilà. Pour toutes sortes de modifications, il faut toujours sélectionner l'élément concerné afin d'apporter maintenant les options de modification, de changement. Par exemple, si je veux savoir qu'est-ce que je peux faire comme action, je clique seulement sur le bouton droit et j'ai ici on appelle cela un menu contextuel, c'est-à-dire tout ce qui vous voyez ici peut être sur l'élément sélectionné, mais tout va dépendre de nos besoins. Voilà, tout va dépendre de nos besoins. Voilà. Donc comme notre objectif ici c'était, donc on clique en dehors pour sortir, c'était d'abord de pouvoir mettre en gras et puis souligner. Donc c'est dans ce sens là que les menus jouent un rôle. Voilà. Il faut toujours retenir le point des menus. Voilà. Donc ici les menus fichier, édition, affichage, insertion, format, outils, extension ou aide sont présentés sous forme d'icônes, voilà, sur notre téléphone. Voilà. Mais notre application nous donne un peu une édition de ces mots là. Voilà. Donc ici nous voyons que quand on va sur fichier, c'est tout ce qui peut être fait sur le fichier comme modification. Maintenant quand nous venons sur édition, c'est les actions aussi qui peuvent être faites. Maintenant quand nous venons dans l'affichage, ainsi de suite, l'insertion. Donc maintenant ici nous ici c'est un formatage de test. Voilà. La mise en forme, c'est ça, on dit le terme formatage de test, n'a rien à voir avec ce qu'on formate, en fait, le mot formaté pris dans un certain sens. Voilà, donc ici, soit il fait CTRL-G pour mettre en gras. Oui, il peut faire CTRL-G, je viens ici. Parce qu'on appelle cela un raccourci clavier. Voilà. Je clique sur CTRL, donc je vais appuyer ici d'abord. Je clique sur CTRL, puis j'appuie G. Ouais. Quand il a fait ça, automatiquement le mot est en gras. Bon, je réponds à la sélection. Il est sélectionné. Je clique sur CTRL, après le changement. Je clique sur G. Voilà. Normalement, le mot doit être en gras. Maintenant, comme il n'a pas synchronisé l'action, donc je vais augmenter le zoom pour voir s'il a réalisé ou pas. Bon, quand on augmente le zoom, on voit qu'il n'a pas réalisé l'action. Donc s'il n'a pas réalisé l'action, on va simplement dans le format. Sur le moment, il doit pouvoir le faire. Voilà, on va dans le format. Donc quand on voit ici test, voilà, on voit ici gras. Voilà, je mets ici gras. Et appuie gras, le test sera normalement en gras. Voilà, là c'est plus visible. Maintenant je ne pas encore. Normalement on doit faire CTRL U. Bon, je vais essayer encore CTRL U pour voir, pour qu'il soit souligné. Normalement CTRL
U. Voilà, vous avez vu qu'il a cette fois-ci l'a souligné. Voilà. Alors, tout à l'heure, quand on avait fait CTRL G, il n'a pas pris. Voilà, il y avait une raison valable. On n'a pas le temps de vérifier ça. Donc, CTRL G, CTRL U. Voilà, pour souligner. Néanmoins, si on a oublié CTRL U, on pouvait répartir dans le format, c'est-à-dire le formatage du test et puis souligner. Voilà. Bien, donc, on travaille. Donc, on suppose qu'on a mis en gras, on a mis en souligné. Donc, on se le fait désormais. Bon, une fois qu'on a mis en gras, les changements de couleur, c'est dans le même sens. Hein. Voilà. Ici, on a mis en gras, on a souligné. Bon, ici, on va sélectionner et puis apporter. C'est des choses à reproduire, voilà, pour nous familiariser un peu. Donc, en italique, ça c'est toujours à partir de notre clavier hein, et de notre téléphone. On a mis en italique. Maintenant, toujours dans format sur le test. Voilà les options que nous avons ici. Donc, ces autres options là ne nous intéressent plus. Voilà, pour le moment, on n'est pas encore sur le site. Bien, donc au niveau des options que nous proposons le petit format, pour le moment on n'a pas besoin de ces éléments là. Voilà. Maintenant, quand on va prendre le menu outils, on voit aussi que pour le moment on n'a pas besoin de ces éléments là. Maintenant, si on prend aussi les menus extension, on voit que pour le moment aussi on n'a pas besoin de ces éléments là. Le menu insertion aussi, c'est la même chose, on n'a pas besoin pour le moment. Et voilà, vous voyez que en allant étape par étape, séance par séance, ça nous permet de voir désormais les références pour pouvoir gérer une situation lors de notre saisie. Voilà. Bien. Donc nous continuons toujours. En informatique, il y a toujours une gestion de l'espace de travail. Lien, voilà, pour pouvoir avancer. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut simplement sélectionner. C'est vrai quand on sélectionne, c'est en gras, mais quand on finit de désactiver la sélection, c'est en vert. Oh non, on ne voulait pas ça. Donc, on vient ici. Pour dire quoi? Pour dire que il y a plus d'options, il y a d'autres options encore, pour ne pas que l'espace de travail soit trop surchargé. Alors, quand on clique ici, on patiente, je reprends, voilà. Quand j'ai cliqué ici, voilà. Donc on voit ici BIU, voilà, gras, italique, souligné. Et puis on voit ici A, donc ça c'est la couleur de test. Même le mot couleur de test, c'est un menu, ça peut ne pas apparaître. Voilà, donc il faut pouvoir bien remarquer les icônes. Voilà, c'est pourquoi toute connaissance informatique doit être standardisée, voilà, pour faciliter l'application de cette connaissance -là. Donc je clique ici, je viens par exemple, bon, je voulais noir, hein. Je clique ici, voilà, et puis bon, c'est bien en gras puisque vous voyez si c'est activé. Ok, donc maintenant ça peut aller. Il est toujours en vert. S à cause du soulignement, ça me tournerait fort. Bon, donc je reprends. Mais bon, il est activé en noir, donc même c'est le noir qui va sortir, donc l'ensemble. Ici je sélectionne, voilà. Je maintiens la couleur noire encore. Voilà. Donc quand je quitte là, il est toujours en... Donc ce qu'on voit, c'est pas forcément ce qui va sortir à l'impression. Voilà. Puisque ici, pour connaître la valeur, il suffit seulement d'aller sur la couleur, il va que ça... Bon, maintenant, je vais faire exprès. Je vais mettre le suivant, concernant le paragraphe, voilà ici. Je vais le mettre en vert, puis on va voir ce qui va se passer. Ici, je clique là, puis je mets en vert. Voilà. Bon, je clique ici en vert. Voilà. Donc, effectivement, il est en vert. Donc, vous avez l'impression que tout est la même chose. Non, la même chose. Ici, quand on clique, on voit sa vraie couleur. Voilà. Ici, quand on clique, on voit sa vraie couleur. Maintenant, on va, pour qu'on puisse voir
Puisqu'on travaille sur le téléphone, ce n'est pas directement sur l'ordinateur. Il y a quelques petits changements pour des éléments auxquels nous devons nous habituer. Des astuces qu'on met en place pour. Voilà. On a cliqué ici, et c'était en rouge. Et ici, c'est vert qui est activé. Bon, il nous donnait un message ici, mais par rapport à l'espace de travail, on ne voit pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On va réduire le zoom. On va pouvoir, à chaque fois, nous demander des suggestions. On réduit notre zoom pour ne pas échapper à cette suggestion. On va venir jusqu'à 50. Voilà. On va un peu mettre en forme couleur de tête. Voilà. Ici, on va aller. Donc, tout qu'il a mis là, on nous demandait de valider. On lui a dit sûrement que ce qu'elle a entraîné la police sur nous. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il a dit que, en fait, la couleur de police qui était activée, effectivement, elle était noire, mais elle apparaissait en couleur verte. Voilà. Donc, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il y avait une raison. La raison était simple parce qu'on avait déjà activé le mode suggestion. Voilà. Donc, tant que la suggestion n'était pas validée, bon. C'est que celui dans noir, mais on ne peut pas voir à l'écran ces changements-là. C'est ce qui est en train de ce petit bruit là. Voilà, couleur sélectionnée et puis votre couleur s'affiche parce qu'on n'avait pas validé là le mot suggestion. Voilà. Donc on a fabriqué nos paragraphes. On a essayé de mettre en gras, essayer de souligner. Voilà, concernant la mise en forme. Puis bon, on peut faire plein d'autres choses encore. Voilà. Maintenant, il y a une autre forme qui est la mise en forme automatique. C'est-à-dire il y a les éléments, il y a les formes de présentation du paragraphe qui sont déjà préétablies. Donc on peut profiter de ça aussi bon, pour aller plus vite. Mais là, ça c'est quand tu es habitué. Voilà, quelqu'un qui était habitué au traitement des thèses. Bon. Par exemple, quand on parle de lettrine, quand on parle de titre 1, titre 2, déjà il sait ce que ça veut dire. Voilà, donc nous n'allons pas nous surcharger avec ces notions-là, mais quand même, on peut essayer, voilà, en allant dans dans nos menus. Bon, ici, comme on est en mode hors connexion, il y a certaines, donc je reviens sur la partie plus. Voilà, donc en fait, c'est pour qu'on se familiarise. Donc ici, ça c'est pour ajouter des commentaires. Ici, c'est pour aligner puis mettre les textes. Bon, c'est déjà fait ici. Bon, interligne puis espace. Bon, ça c'est qu'on veut séparer horizontalement plus les textes. Pour que ça prenne peut-être toute la page, et ainsi de suite. Bon, là, c'est pour insérer des éléments de ça plus. Bon, ici, pas les éléments que je voulais. Voilà, donc on va s'arrêter là. Voilà, pour cette deuxième séance là. Voilà, donc s'habituer un peu à la mise en forme, au changement de couleur, le positionnement. Donc, ça concerne simplement le texte. Donc ça, ce qu'on vient de faire, toutes les applications, le traitement des textes qui sont dans les téléphones portables peuvent le faire. Voilà. Mais néanmoins, on va pouvoir faire pour nous dans notre fichier personnel. Voilà. Parce qu'après cela, il y aura maintenant d'autres modifications plus personnalisées, plus voilà. Ce qui va faire que maintenant les autres applications ne pourront pas le faire. À part l'application de tronçon, on va préférer aller plus vite. Voilà. Donc, nous venons de terminer cette deuxième séance là. Voilà. Elle n'est pas exhaustive, mais c'était juste pour nous amener petit à petit à entrer dans cet univers d'utilisation du téléphone pour faire les mêmes activités que l'ordinateur, puisque les deux sont des terminaux. Le téléphone est un terminal, l'ordinateur aussi est un terminal. Au tempo, on respire un peu et on continue le travail. Test Microsoft Word téléphone. Lorsqu'on parle du formatage d'un test, il y a deux niveaux. Il y a le niveau brut, c'est-à-dire nous utilisons le clavier
la touche Entrée ou Enter, nous prenons la souris et nous concevons une forme de présentation du test selon notre convenance. Maintenant, le deuxième volet, ça c'est le volet plus soft et technique. Là maintenant, nous utilisons les options que nous donne le menu format. Que notre fichier Google Doc, un parallèle du Word de Microsoft. À la différence ici, le fichier s'ouvre dans un navigateur, alors que Word habituel de Microsoft s'ouvre dans une page en local. Néanmoins, on peut travailler dans les deux. Donc, pour une question d'accessibilité en fonction de notre position, à n'importe quel endroit, hors même de notre ordinateur, nous avons préféré Google Doc. Hors connexion, donc les différents fichiers que nous avons saisis ou travaillés à l'intérieur se trouvent là avec les dates, les heures de notre intervention. Mais ici, nous sommes dans notre troisième séance où on parle de formatage du texte. Donc, nous venons sur notre fichier ici. Comme on l'a dit, même ce qu'on avait fait tout à l'heure, souligner tout ça, c'est une forme de formatage. C'est une forme de formatage brut. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, avant toute intervention, il faut toujours sélectionner. Nous pouvons sélectionner d'abord un premier paragraphe, puisque nous nous entraînons. Quand on va dans le menu format, ici nous sommes en mode hors connexion bien sûr. Dès qu'il y aura la connexion, la synchronisation aura lieu. Donc B ici, il s'agit du texte, d'autres mettent A. Quand on arrive là, déjà le gras, l'italique, le soulignement, pareil ou mettre en exposant ou en indice, ou augmenter la taille, ou mettre la minuscule en majuscule, ça, il n'y a pas de souci pour ça. Maintenant, ce qui devient ici, voilà, donc on regarde l'icône qui est là, le mot qui est là. Voilà. Donc ici, nous pouvons par exemple centrer. Quand on clique sur centrer, on voit par exemple que voilà, notre paragraphe a été centré et puis on doit valider puisqu'on a demandé une suggestion de la mise en forme de l'alignement. Nous allons cliquer là-dessus. Voici comment se présente notre paragraphe. On repart encore dans notre format. Tout ceci pour nous familiariser au concept et au vocabulaire. Voilà. Donc, on vient au paragraphe. Voilà. Il y a le style normal, ce qui est là. Il y a le style titre et sous-titre. Voilà. Titre et sous-titre pour pouvoir appliquer. Et puis ensuite, il y a le numéro de titre. Donc, au niveau du numéro de titre, nous devons nous habituer. Par exemple, si nous choisissons titre 1, on va venir sur appliquer le style titre 1. Quand on clique là-dessus, on va voir ensemble. Ça c'est le style titre 1. Vous voyez déjà comment le document se présente. Maintenant, pour voir la différence entre le style titre 1 et titre 2, on sélectionne le second paragraphe. On repart encore dans le format. Bon, il faut qu'on appelle ça valider notre suggestion pour ne pas que la modification soit mise en stand-by. Donc on repart dans format. Voilà. Puisqu'on veut voir ici, par rapport au numéro des titres, le niveau des des lignes et espace entre paragraphes, tout à l'heure on verra ça. Donc ici on teste titre 1, on va aller maintenant sur titre 2 pour voir un peu la légère différence ou pas. Donc on vient ici appliquer le style titre 2, nous cliquons là-dessus. Donc nous voyons déjà qu'il y a une grande différence, c'est-à-dire que le titre 1 est plus élevé et le titre 2, donc on va appliquer notre modification. Voilà. Donc parce qu'on a dit 2, ça veut dire que ça va dépasser, donc c'est décrescendo. Voilà, aller du plus grand au plus petit. Donc 1, voici ça c'est plus grand, 2 c'est plus petit, c'est dire que les autres titres, titre 2, titre 3, titre 4 vont être encore plus petits. Voilà. Donc c'est le style, voilà. Donc un paragraphe là, un style. Maintenant on peut aussi intervenir sur les espaces à l'intérieur des paragraphes. Voilà. Donc on vient ici par exemple, interligne,
Voilà, les interlignes, c'est la séparation, voilà, soit 1,5, 1,15 double, ou supprimer s'il y a des espaces qu'on veut supprimer dessus. Donc ça se fera selon notre habilité. Voilà, maintenant si je veux grossir la séparation, je peux prendre par exemple 1,5. Voilà, ça intéresse le deuxième paragraphe et je valide. Voilà. Vous voyez comment ça se séparer. Voilà, pour pouvoir prendre la totalité de la feuille. Voilà. Donc après cela encore on peut continuer. Donc quand on parle de formatage du test, c'est-à-dire que j'ai mis dans une forme plus technique. Voilà, avec le concept qui se trouve dans l'application du traitement de test. Voilà. Le reste aussi, on peut faire la même chose aussi sans passer par là-bas, puisque nous sommes déjà habitués. Voilà. Donc on voit ici déjà le dernier paragraphe aussi comment il se présente. Donc la saisie du test, la mise en forme et le formatage peut se faire dans n'importe quelle application du traitement des tests à partir de notre téléphone. Néanmoins, l'avantage ici avec Google Doc ici, c'est que les menus sont disposés, sont écrits, au lieu d'être présentés sous forme de barres d'outils ou de symboles. Voilà. Et ça nous donne l'impression d'être dans un véritable traitement de test. Et on peut, de cette manière, aller plus vite. Alors, on fait notre travail, ce même travail-là se retrouve dans notre ordinateur. Donc, c'est un avantage considérable. Voilà. Même si on peut passer aussi par la suite de Microsoft 365, pour que dès qu'il y a une modification, automatiquement, elle se retrouve dans l'ordinateur. Mais là, on doit télécharger et puis aussi payer les frais d'abonnement, ainsi de suite. Donc, nous donnons cette possibilité de passer par Google Doc et notre fichier partagé pour amener l'entraînement, la maîtrise et comprendre que l'ordinateur est un terminal et que le téléphone aussi est un terminal. Tout compte fait, l'objectif ici, c'est de réaliser notre traitement de tests ou une saisie de factures ou un compte rendu ou un PV ou un devoir. Voilà. Par la suite, maintenant, nous verrons comment insérer les tableaux, faire les tableaux, puisque ce n'est pas toutes les applications de traitement de tests sur téléphone qui donnent cette option-là. Voilà. Ici, on se sent plus à l'aise comme si on était véritablement dans un environnement Microsoft Word. Voilà. Cela se fera de la même manière pour Excel et puis PowerPoint. Donc, votez par vous et continuons toujours l'aventure de cette découverte. Merci et à la prochaine étape. Sur la mise en forme. Non. Notre avantage ici est que notre fichier nous permet aussi de synchroniser notre travail de notre téléphone vers notre ordinateur. Donc, ce qui nous permet d'avoir un gain de temps et puis une productivité plus accrue. Donc, ensemble, visualisons un cas pratique de création de tableaux avec un certain nombre de contenus. Au TEP, on y va. Et on prit un zoom ajusté à la fenêtre. Voilà, ici. Au départ, on était à 50 et on a préféré que la page de travail puisse s'ajuster à la fenêtre. Maintenant, si vous remarquez bien, nous n'avons plus l'autre onglet de première saisie, deuxième saisie ou document libre en titre. Pourquoi? Parce que nous nous sommes attelés à passer par l'enregistrement de notre fichier pour que nous puissions facilement avoir accès, puisque on se dit qu'on aura beaucoup à saisir. Donc, nous qu'à chaque fois on ouvre Google Doc et puis percevoir les autres fichiers, faire notre choix, tout ça c'est long. Donc, on a créé le raccourci en passant simplement par je vais réduire le zoom passé pour créer le raccourci et avoir accès directement à notre espace à 50%. Maintenant, je suis venu pour masquer les menus. Je suis venu, je cherche maintenant
qui va me permettre d'enregistrer comme l'application. Comme c'est déjà fait, on doit chercher à le plus vite. Je cherche un autre fichier. Voilà. Ici par exemple, bon, de l'autre côté c'était fichier deuxième saisie aussi. Donc je vais essayer d'ouvrir le fichier première saisie. Je vais cliquer 2 fois. Et je patiente. Bon. Souvent les machines ont le caprice, donc je vais partir par ici. Le temps de réaction de la machine est un peu lente suite à le nombre de applications ouvertes aussi, tout ça. Donc ça fait que le temps de réactivité est lent. Nous n'avons pas fermé toutes les fenêtres pour nous retrouver encore la vie lenteur, pas possible. On reste marbre et on cherche à atteindre notre objectif. On est revenu sur notre fenêtre de travail deuxième série, c'est pas là-bas qu'on voulait. Puisque on veut ensemble voir par où nous sommes passés pour créer le plus téléchargement, pour que ça soit de manière visible. Donc c'est ce que je cherchais. Bon, le voici. Donc si elle est en surbrillance, c'est qu'elle est prête à accueillir les requêtes. Voilà, donc j'ai cliqué là-dessus, je patiente. Voilà, pour de nombreuses fenêtres ouvertes. Voilà. Bon, comme c'est déjà enregistré, il n'y a pas de sinon normalement pour l'enregistrer. Je vais venir sur, bon, on peut passer par épingler à la barre des tâches, épingler au menu démarrer. On va bien passer par paramètres, l'application, tout ça. Ce qui était le menu ne nous intéresse pas ici. Tous ces éléments nous intéressent, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'on dit épingler au menu démarrer, ça veut dire que l'icône de raccourci va venir. Donc, on va épingler même. Voilà, épingler au menu démarrer, c'est-à-dire que là, ça a l'intérêt là-bas. On va épingler à la barre des tâches, là on va voir ça en bas. Ici la machine est mise un peu. Voilà. Donc ici vous voyez qu'on a mis 2. Voilà. Donc c'est épinglé ici. Vous voyez c'est épinglé ici, vous cliquez ici sur la barre des tâches, donc là va sortir. Mais c'est pas ce que je voulais. Voilà. Je me présente une certaine lenteur. Bon voilà. On va stopper un peu le visionnage et puis bien, donc ici par exemple on a le fichier première saisie, puisque le fichier deuxième saisie on avait déjà épinglé, créé le raccourci, donc on n'avait pas cette option devant nous. Et ici on n'a pas encore épinglé, on n'a pas encore créé le raccourci, parce qu'on suppose qu'on aura beaucoup de choses à saisir. Voilà, donc les 3 pointillés qui indiquent une suite de paramètres. Quand nous cliquons là-dessus, nous venons maintenant sur un élément fondamental ici, c'est les hommes. Voilà. Donc aussi par exemple épingler au menu démarrer, ça on peut pas le voir directement. Il faut qu'on ouvre le menu démarrer. Par contre si on vient sur épingler à la barre des tâches, puisque c'est la première saisie, donc normalement paraît ici. Et à côté de 2 on doit avoir 1 comportement de la machine. La requête a été orientée ailleurs, c'est pas un souci, on pourra toujours recommencer. Et en informatique il y a toujours une W, c'est-à-dire une seconde au favori afin de pouvoir les trouver mieux. Voilà. Ici par exemple on peut cliquer déjà ici, c'est-à-dire que ce qu'il vient de faire c'est pour placer comme favori
et puis y accéder lorsque le besoin suffirait. Pour aller plus vite, mais là aussi, il faut ouvrir forcément le navigateur. Or, le style, voilà, ici, comme on a fait. Ici, on voit imprimer, bon, on va bouger, voilà, favori, on voit les éléments sont pas la machine. Voilà, on a laissé téléchargement. Un tableau, ligne des colonnes et puis son contenu. Donc nous allons reproduire ici un tableau avec des lignes et des contenus. On sépare français à anticonstitutionnellement pour parfaire un peu notre paragraphe et puis le formatage de notre texte. Donc ici on revient pour la validation. Voilà notre modification. Voilà. Donc maintenant la phrase est bien présentée là. Voilà. On se met à la fin, on tape entrer. On voit maintenant, on valide toujours la suggestion ici. C'est nous qui avons activé, en fait j'ai annulé, c'est pourquoi c'est reparti. Voilà, c'est pas ici, il fallait cliquer. J'ai cliqué sur la quoi, voilà. Donc bon, la machine a un souci. Donc ça ne gêne pas de, voilà, de pouvoir aussi le trouver. Voilà, il est bien toujours. Donc nous allons continuer. Voici le modèle qui est là. Donc on va taper exercice 1 et puis maintenant insérer notre tableau exercice 1. Donc exercice 1, si nous voulons centrer l'exercice, normalement nous devons partir. Centrer c'est quoi? C'est venir dans quoi? Dans format. Puis venir dans quoi encore? Sur le texte. Non. C'est venir sur quoi encore? Ça c'est par rapport au paragraphe. Alignement et paragraphe. Donc ici, on va prendre quoi? Centrer. On va mettre en retrait. On vient ici. Plutôt. Voilà. On vient ici. Machine. Voilà. Donc on valide, c'est ici. Ça c'est la validation. Si on refuse, voilà. Voilà. On a validé. On a validé. Donc aussi au niveau des exercices 1. On tape encore entrer pour nous retrouver à la page suivante. Il faut toujours valider. Elle est venue, on ne se soucie pas de ça. On vient maintenant, là c'est un dysfonctionnement personnel sur la machine. Donc on vient ici insérer un tableau. Voilà. Avant d'insérer le tableau, il faut toujours déterminer le nombre et des colonnes. S'il y a un modèle aussi, on prend. Ici on a demandé un modèle. Voilà. Donc les différents modèles ici, feuille de route de produit, suivi des révisions, éléments de projet, suivi de publication de contenu. Donc il est mieux de ici. En mode collection, on voit encore plus d'options. Bon, on prend suivi de contenu. Donc, une fois qu'on a fait sur le contenu, on valide. Maintenant, nous sommes libres de changer le contenu et puis faire les modifications qu'on veut. Face au utilisateur de la machine, on va voir ce que nous pouvons faire. Ici par exemple, il n'y a que 3 colonnes et puis 5 lignes. Numéro, affirmation, réponse. Et moi j'ai écrit quoi? Répond par vrai si l'affirmation est vraie et faux si elle est fausse. On ne va pas développer à cela. Donc on va faire notre série. C'est la machine. Donc on écrit ici que donc on répond par l'affirmation
on avait un souci aujourd'hui sur les dysfonctionnements de la machine. Au TEP, on y va. Donc, on va tout enlever parce que la machine n'est pas bien aujourd'hui. Ici, c'est pour annuler l'action précédente auquel on n'est pas d'accord. Normalement, quand on clique ici à la fin de l'exercice 1, voilà, le curseur doit se positionner. Donc, on fait l'espace et rapidement, on écrit répond. Voilà, répond par vrai ou faux. L'affirmation correspondante. L'affirmation correspondante. Donc on a mis ici, ça a été ajouté, donc on valide. Bien. Maintenant, comme on a dit, le mise en forme gras et tout ça, on peut le faire, ça ne gêne pas. Comme la machine est nous fatiguer un peu. Voilà, donc on a mis en gras. Dans l'autre côté, on avait mis sur une fricon. Reste tranquille, ça s'appelle donc ici, majuscule on met N et où il y a le numéro. Il faut qu'on mette en majuscule avant que le numéro ne sorte et puis on supprime type. Donc normalement type doit partir. Mais c'est toujours que par défaut la machine ne veut pas faire partie cela. Donc on clique 2 points. Ça veut dire que notre modèle choisi, au niveau de la modification, la procédure n'est pas correcte. Donc on ne se casse pas la tête. On sélectionne simplement la colonne. Et puis bon, ici on va d'abord désactiver. C'est ce qu'on avait fait hier. On se met ici et puis on voit d'abord le bouton droit, on met supprimer la colonne. Voilà, pour insérer une nouvelle colonne, puisque on travaille à partir d'un modèle. Voilà, on travaille à partir d'un modèle. Le modèle là, on va supprimer. Voilà. Pourquoi on a supprimé? Parce que quand on met un numéro, le modèle, le contenu présent du modèle reste. Donc ça emboule notre travail. Voilà. En temps normal, on pouvait annuler, et puis comme nous sommes hors connexion, les options disponibles, c'est ce qu'on pouvait choisir. Donc qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous allons supprimer tous ces éléments là, ces colonnes là, laisser une seule colonne. Maintenant on va ajouter nos 2 autres colonnes et puis commencer à bien écrire. Voilà. Ne pas nous laisser distraire par le comportement de la machine. Donc on met ici supprimer les 4 colonnes. Bon, puisque on va même supprimer le tableau, parce que même si on supprime les 4 colonnes, quand on va vouloir écrire encore, l'élément d'origine du modèle va rester. Donc on supprime le tableau. Voilà. On va supprimer le tableau, voilà, et puis on va valider sa suppression ici. Bien, maintenant qu'on a vu le comportement de l'insertion du modèle ici, qu'est-ce qu'on fait? On va venir à la ligne et on va valider ce positionnement à la ligne. Maintenant on vient dans insertion, tableau. Voilà. Moi le modèle ne nous intéresse pas, mais comme la machine nous impose, on va essayer par exemple feuille de route pour voir. Ce qui m'inquiète un peu ici, c'est que en étant hors connexion,
l'option d'insérer une ligne colonne apparaît pas. Donc on va trouver la parade à cette imposition là. Voilà. Donc on valide. Maintenant ici dans le projet on doit mettre numéro. Ici et sélectionne. Quand il y a ce le mot projet, on va donner une correspondance de choix. Bon, c'est par rapport à la ligne et à la colonne. Ça ne nous intéresse pas. On va s'occuper de ça. Donc, ce qui nous intéresse ici, bon, il y a sélectionné le mot projet. D'abord, on n'a pas pris. Novice ou l'apprenant puisse se confronter à ce qui pourrait arriver lorsqu'il est en train de travailler sur son téléphone portable. Voilà. Parce qu'il y a des options qu'on peut imposer et puis bon, tu vas me dire ah mais c'est pas ce qu'on avait dit, c'est non. Fonction de ce qui est, il faut comprendre l'objectif à atteindre. Donc tout à l'heure, c'est écrit projet et puis la barre de positionnement est à côté du projet. Normalement, si j'appuie sur la touche supprimer, quand j'ai cliqué, il reste E, il reste le T, j'ai cliqué encore, normalement tout est supposé partir. Donc comme moi-même j'ai activé l'option de modification automatiquement, alors me demande ma permission. Donc ici je vois bien que c'est écrit supprimer projet, donc je mets, je valide par accepter. Voilà. Donc le mot projet est parti. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire que puisque le test était fait sur en ligne avec avec le module insérer tableau, insérer ligne et colonne. Maintenant ici, nous sommes en train de travailler hors connexion parce qu'il peut arriver qu'il y a assez de documents à saisir et puis bon, on n'a pas totalement le temps, des moments où on se lève et puis on revient. Voilà. Donc, on comprend déjà que hors ligne, on peut nous imposer déjà des modèles préétablis. Voilà. Donc, c'est par rapport à ça maintenant qu'on commence à faire le travail. Sinon, on pourrait passer directement et puis expliquer, mais il faut être confronté à la réalité afin de trouver rapidement la solution idoine. Donc je mets ici numéro, le numéro N majuscule et par la suite après au niveau des touches alpha numérique, toujours la majuscule activée avant le plus, il y a un endroit où il y a deux traits, c'est là qu'on appuie pour que le petit 0 apparaisse comme on voit ici. Donc là je valide, ça veut dire que ce qui apparaît c'est ce que je voulais. Ce qui est venu tout à l'heure, on va avoir ça à l'écran, donc je clique sur le clavier, voilà, c'était ici, c'est-à-dire le clavier est bloqué en majuscule et puis on vient cliquer là, voilà, pour que le numéro apparaisse. Maintenant, après le numéro, il y a affirmation. Donc, je sélectionne état, je m'arrête là. J'écris le mot affirmation. Je écris le mot affirmation. Je supprime le mot état. Puis le mot état, je mets ici état, remplacer état par affirmation. Bon, là, je n'ai pas, j'ai plus besoin de supprimer. Je dis oui. Voilà. Donc, affirmation, c'est OK. Maintenant, quand on repart sur l'original ici, on voit que après affirmation, la réponse. OK. Donc, là maintenant, on a mis fichier associé. Je sélectionne. Je m'arrête là. Puis je mets réponse. J'écris réponse. On me dit quoi ici? Remplacer fichier associé par réponse. Je valide en disant OK. Voilà le bouton d'acceptation. Maintenant, la dernière carte je sélectionne. Et fini de sélectionner, je fais bouton droit. Je mets supprimer la colonne. La colonne va être supprimée. Je valide mon acceptation. Et pour éviter des erreurs, je me positionne là. Quand la touche, le curseur prend la forme, voilà, une forme verticale là, voilà. Elle n'a pas encore prise, ouais, j'attends. Je me déplace, je me dis non, pas ça, je me promène, voilà, non, ça c'est une forme horizontale. Je cherche la forme verticale, je vais l'activer. Je cherche la forme verticale. Donc il doit passer là-dessus légèrement. Voilà. La forme verticale,
qu'il n'est pas encore vu. Là, c'est la forme horizontale. Et bien sûr, la souris de com. Donc ici, je peux simplement sélectionner. Voilà, je m'arrête à là. Puis maintenant, je vais. Donc, oui, simplement, je sais. Bon. Si je n'arrive pas à ce que la souris fasse voilà, la présentation de la forme verticale, il cherche et que ça met du temps, je me positionne au niveau des numéros, il fait bouton droit et qu'est-ce que je cherche maintenant? Je cherche la partie où au niveau des propriétés du tableau, je viens ici par exemple, propriétés du tableau, je vais demander maintenant d'afficher par rapport au contenu. Là automatiquement la colonne va se réduire. Voilà, je fais cela mécaniquement. Donc je viens au niveau de la colonne, je clique sur colonne. Voilà, une fois que j'ai cliqué sur colonne, on va dire quoi, largeur de colonne, je clique là-dessus. Et maintenant, je vais donner une valeur. En fonction de la valeur, je verrai si je vais donner une valeur. Normalement, il doit donner une valeur à la colonne. On ne donne pas la main ici. Donc, je vais venir d'abord sur cellule. Maintenant, cellule, on me dit quoi? Aligner des cellules verticales, marge inférieure des cellules. Donc, alignement des cellules numéro. Au milieu, bas, ça c'est pas mon objectif. Maintenant, quand je viens sur la ligne, là c'est par rapport à la hauteur, et ça ne me suit pas aussi. Même la cellule aussi, ça me. Donc, si je suis sur la ligne, et plutôt, je suis sur la colonne. Largeur de la colonne, je vais intervenir, mais on ne me donne pas la main. Ça ne me donne pas la main. Donc, je vais tenter encore. Je ferme. Ah, là, maintenant, me donne la main. Maintenant, c'est la machine qui est lente. On va revenir. La machine qui est assez lente. Bon, si on me donne la main, à moins que la mémoire cache ne n'exécute pas déjà la commande. Voilà, donc ici, parce que normalement ici ça devait donner. Oh, j'accepte pas l'option, c'est normal, je refuse. Voilà, je refuse. Voilà, ici, l'objectif de recherche c'est quoi? Quand je place le curseur sur cette ligne verticale, je dois avoir deux traits verticaux qui vont me permettre de me tenir appuyé pour réduire la largeur de la colonne. Mais cela met du temps. Donc, comme ça met du temps, c'est pourquoi je vais dans d'abord le bouton droit. Il fait apparaître un menu contextuel. Après le menu contextuel, je vais maintenant sur propriété du tableau. La machine a des réactions qui ne nous arrangent pas. Comme on a déjà commencé, on va aller jusqu'au bout. Voilà. Donc tout à l'heure, il y avait vu tableau. Maintenant, la machine nous impose autre chose. Donc on va pouvoir contourner son comportement qui n'est pas juste. Voilà. Donc, voilà, ici cette fois-ci la machine a pris bon, c'est pas ce que je voulais. On va quand même réduire. Voilà, pour revenir ici. Voilà, la machine joue des tout. Voilà. C'est ce qu'on voulait faire. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que cette modification mécanique là aussi a un paramétrage plus technique. Voilà, c'est-à-dire quand on va dans la propriété du tableau, on va dire simplement
d'ajuster au compte. Cette colonne là se réduit. Voilà. Ici, affirmation, la première est large comme tout à l'heure, et puis réponse. Donc en fait, la machine étant dotée d'intelligence artificielle, comprend déjà un peu où on voulait en venir. Voilà, donc on va revoir notre tableau d'origine. Aujourd'hui cette lenteur là, on est un peu dépassé dans les roues par aussi, mais c'est pas grave. On a d'abord un. Ensuite, nous sommes aux premières lignes et deuxième colonne. Nous jetons un coup d'œil sur le contenu. Il est écrit la décomposition de 45 en produit du facteur premier est égal est 2 points 3 au carré fois 5. Et puis la troisième colonne, la réponse n'est pas donnée. Donc, je retiens la décomposition de 45 en produit du facteur premier est 3 au carré fois 5. Donc, c'est ce que je vais saisir ici. Voilà. Donc, concernant les phrases, ça, il n'y a pas trop de... Donc, position de 45 en produit du facteur premier est. Voilà, donc là, c'est vrai que tout a été saisi en majuscule. Si c'est pouvoir remettre tout ça en minuscule, on connaît déjà la procédure. Voilà, soit on sélectionne et on consulte le menu contextuel. Si l'option de minuscule qui est présentée, si ce n'est pas le cas, rapidement on va dans notre format et arriver dans notre format ici, on vient sur en minuscule. Ici minuscule, majuscule, donc on choisit ici minuscule. Voilà, ça c'est le comportement IG à la Chine a un souci. Or, nous sommes déjà lancés, donc on ne peut pas arrêter. Donc on revient sur minuscule, majuscule. Et je vais sur minuscule. Voilà, je clique là-dessus. Voilà. Le contenu est mis en minuscule, puis j'enlève le gras. Voilà, j'enlève le gras. Voilà, nous sommes revenus à normal. Donc, ce qui devient intéressant, c'est au niveau de ici, où on a dit 3 au carré fois 5. Donc, une position là. Il faut que le curseur me signe à présent. Voilà, le curseur me signe à présent. Donc, je mets 3. Une fois que j'ai mis 3, puisque on fait 3 exposant 5 fois. Je crois bien 3 exposant 5 fois. Bon, je ne vais pas comme ça dit. Voilà, 3 exposant. Plutôt 3 exposant 2 fois 5 ou 3 au carré fois 5. Donc j'écris d'abord 32. Ça pour tout en gras. Ensuite je mets le signe de la multiplication. Puis je mets mes 5. Donc, je peux laisser le gras, c'est pas grave. Maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Je sélectionne le 2. Voilà. Je vois bien que le 2 est sélectionné. Si ça me paraît assez petit, je peux toujours augmenter le zoom. J'ai la latitude d'agir comme je veux. Je peux toujours augmenter le zoom, même si peut-être voilà, je peux toujours augmenter le zoom, je le montre. Voilà. Je peux toujours augmenter le zoom. Maintenant, toujours, je vais dans mon format texte. Format texte. Maintenant, je viens simplement dans exposant. Toujours sur mon téléphone, hein.
Donc il y a 3 carrés fois 5. Donc ici l'espace est vide. Donc de la même manière, je continue. Voilà, pour les autres éléments du tableau, il met 2. Puis je reviens ici. Bon, on a écrit voilà, si n est un nombre antinaturel non nul et a un nombre antinaturel, alors a exposant n fois b exposant n est égal à a fois b, le tout exposant n. Donc déjà nous avons vu où trouver l'exposant. Donc cela reviendrait à dire que c'est une suite logique d'une saisie. Maintenant, pour un besoin pédagogique, nous allons simplement saisir la deuxième colonne et puis bon, nous arrêter là. Voilà, mais puisque l'élément est là, les colonnes 4 et 5, voilà, vous pourriez vous-même essayer de le faire, voilà, pour vous habituer un peu à ce travail. Donc je remonte pour voir le contenu, c'est-à-dire si n est un nombre entier naturel, donc j'écris ça ici. Il y en a d'abord le graphe à chaque fois faire la répétition du comportement. Donc j'écris que si petit n est un nombre entier naturel et voilà, est un nombre entier naturel non nul. Non nul. Et maintenant A. Voilà, A. Il y a N et puis il y a A. Donc on attaque maintenant A. Qu'est-ce qu'il est écrit ici? On dit que A, un nombre entier naturel. Voilà, on n'a pas précisé. Voilà, A, un nombre entier naturel. Alors, donc on écrit A, un nombre entier. Et maintenant en mathématiques, c'est une condition. Alors, on dit, on regarde toujours notre deuxième ligne. On a dit c'est quoi? Alors, voilà. Alors maintenant, A exposant n fois B exposant n est égal à A fois B entre parenthèses exposant n. Donc ici, on a dit A exposant n. Donc il faut d'abord écrire A, pour mettre n, pour mettre fois, pour mettre B, pour mettre n. Maintenant, le côté, on a dit quoi? Est égal à A fois B exposant n. Voilà. Donc on met ici, la parenthèse sort, multiplié par B. Et avant la touche où il y a plus puis égal, on appuie, la parenthèse est fermée. Donc on voit bien ici que n n'est pas encore positionné en exposant. Voilà, pour un besoin d'écriture ou bien pour aller plus vite, c'est qu'on a fait comme ça. Après de là maintenant, je sélectionne mon n, je vais dans format, voilà, conformément le test, je vais dans test, je descends sur, donc c'est minuscule. Mais ici, c'est pas minuscule qu'on cherchait, c'est plutôt l'exposant. Je mets et clique sur exposant. Automatiquement, n est en exposant. De la même manière aussi, je sélectionne n ici et je repars sur. Voilà. Ici par exemple, dans je sélectionne n format exposant à chaque fois. Or, j'ai plus. Je sélectionne par exemple ici. Voilà. Voilà, je sélectionne n ici. On va commencer à nous des tout. C'est-à-dire, j'explique. Même si la machine ne veut pas nous laisser travailler, nous on va travailler. Voilà, j'explique. C'est-à-dire, je sélectionne l'exposant n là. Le n exposant. Maintenant, une fois qu'il a sélectionné ça, je viens, je clique sur cette sous-commande là. On n'a pas besoin de tout ça là. Je ne vais pas demander tout ça là. Cette sous-commande là, je peux cliquer là-dessus. Et quand je clique, mon n est ici. C'est quoi plus mal. Donc, comme c'est à but explicatif, je vais écrire ici. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai A, N multiplié par B
N. Donc, une fois que ce N ne donne pas pour la pour aller au banc. Sinon, ce qu'on peut retenir, comme tout à l'heure, pour que l'exposant soit possible, cet outil-là, appliquer le format. Une fois qu'on a sélectionné l'exposant, appliquer le format. Lorsqu'on vient ici, dès qu'on fait appliquer le format, le N passe. Voilà, le contenu de la réaction de la matrice.